Allô, oui, chef. Ah non, 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 on ne pourra pas passer le sujet, non. Alors, je suis le rédacteur en chef, Galia, c'est pas en phase avec notre ligne éditoriale. Ouais. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au sujet épineux de la ligne éditoriale. Avant de lancer un média, toute entreprise qui se respecte doit mettre en place ce que l'on appelle une ligne éditoriale. Il s'agit de l'ensemble des règles instaurées par une rédaction pour garantir, sur le long terme, une harmonie dans ses contenus. Cette ligne éditoriale constituera ensuite une sorte de contrat moral entre le journal et ses lecteurs habituels. Une ligne éditoriale est déterminée par plusieurs critères affectant tant la forme que le fond du journal. Sur la forme, cela démarre par le choix même du type de support. Est-ce que ce sera sous forme de papier, de blog, réseau social, radio, télé, etc. Mais aussi le format, en format A5, peut-être un set de table de consigne, un flash info, un magazine. Vient ensuite le choix du lectorat qui est très important. Cela va-t-il s'adresser au grand public, à un public spécialisé, au monde académique, aux décideurs, à tous les élèves, ou seulement aux filles, ou bien aux garçons? Troisièmement, le visuel. Celui-ci est très important. Cela va jusqu'à dicter les choix de la maquette par exemple, la titraille, la mise en page, le graphisme, les polices, mais aussi le choix des rubriques. Quatrièmement, le choix des genres. Les genres d'articles journalistiques qui seront mis en avant dans ce travail. Est-ce qu'on choisira plutôt des reportages, des enquêtes et des analyses, ou plutôt des billets d'humeur, des articles satiriques, ou encore juste des communiqués et des brèves? Sur le fond, le choix de la ligne éditoriale dictera le choix des sujets qui doit être compatible avec celle-ci, avec la position idéologique du journal et pour lesquels ces sujets constitueront un vecteur d'influence. Sixièmement, le choix des images, de la taille et de la place à donner aux illustrations. Est-ce que l'on va utiliser des caricatures par exemple? Est-ce que les illustrations prendront une place importante dans le journal? Etc. Enfin, le choix de l'angle pour chaque article. Cela est souvent décidé en conférence de rédaction, lorsque l'ensemble des journalistes présentent leurs idées avant leur validation finale. Alors, pour ma part, pour la prochaine édition, je propose qu'on fasse un reportage sur la vie de Bouzroug avant sa consommation. Qu'est-ce que vous en pensez? Le choix de l'angle permet d'orienter forcément le propos de l'article vers un point de vue, celui défendu par la ligne éditoriale. Il est important de garder en tête qu'une ligne éditoriale est principalement déterminée par l'idéologie suivie par un média donné et par ce que ce média considère comme attente chez son lectorat. Ainsi, un média dit libéral adressé aux décideurs aura plus tendance à traiter des sujets de nature économique, mais aussi il défendra des points de vue en faveur des réformes, de la libéralisation ou encore des privatisations. D'où l'intérêt pour tout lecteur averti de connaître où se situe la ligne éditoriale de chaque support médiatique.